Culturel à présent, Océane Goanec s'apprête à nous rejoindre. On va commencer par un extrait et la bande-annonce plutôt du festival My French Film Festival, anglicisme, qui a débuté ce week-end. Regardez. Et bonsoir Océane, bonsoir, ravi de vous retrouver. 10e édition donc de My French Film Festival, pas mal de F, c'est parti donc, festival de films à voir de notre salon. Bah oui, c'est super comme idée quand on y pense. C'est un festival qui propose 31 films de jeunes réalisateurs français qui sont accessibles par Internet et partout dans le monde. Alors, dans certains pays, ils sont même gratuits, sinon il y a un pass à 8 €. Et donc en compétition, on retrouve 20 films, 10 longs métrages et 10 courts métrages. Et cette année, pour la première fois, il y a une programmation jeunesse aussi avec de très beaux courts métrages à regarder, je vous le conseille. Chacun peut voter pour son film préféré. C'est accessible jusqu'au 16 février. Un cinéma emblématique à Paris, La Clé, il est occupé par différents collectifs depuis septembre pour empêcher sa fermeture. C'est donc le dernier cinéma associatif de la capitale française. Oui, c'est un cinéma connu par les cinéphiles et qui avait été fermé en mars 2018. Il devait être mis en vente, mais des associations se sont créées pour s'y opposer et elles ont réussi à occuper les lieux depuis septembre. Chaque jour, il y a des gens qui sont dans les locaux, qui se relaient et qui proposent des projections avec une programmation originale et variée. Alors, ce qu'ils revendiquent avant tout, c'est le maintien du statut associatif. C'est ce qui permet la projection des films hors des circuits et des sorties officielles. Et surtout, ils n'ont pas de compte à rendre aux distributeurs. Avec Rémi Lescaut, on a eu le droit à une petite visite privée. Regardez. Un lever de rideau qui peut paraître anodin, mais pour le cinéma La Clé, ce moment est chaque jour symbolique. C'est super émouvant pour le quartier d'avoir vu pendant 1 an et demi ce rideau de fer fermé, puis là tout d'un coup le voir ouvert, avec des séances de cinéma comme avant. Pour empêcher le rachat et la fermeture de ce cinéma associatif historique, Derek et d'autres cinéphiles occupent cet endroit depuis septembre. Il en connaît chaque recoin, chaque couloir. Comme spectateur d'abord, il fréquente ce lieu depuis les années 90, alors des souvenirs, il en a à l'appel. Donc c'est encore une des rares salles où on peut projeter en pellicule. Et c'était là où j'ai découvert en seconde main ce que cette salle est particulière aussi, c'est que tous les autres salles d'arrêt d'essai se débarrassaient des films pour en accueillir de nouveaux. Et cette salle, c'était la seconde chance pour des films, comme même pour Reservoir Dogs, qui avait été longtemps en salle et puis d'un coup il disparaissait. Et mais moi, comme j'étais pauvre, c'était la fête du cinéma et je pouvais faire une séance de rattrapage grâce à cette salle. Je ne peux pas abandonner, c'est comme mon meilleur pote. On n'abandonne pas son meilleur pote. Hors de question donc que La Clé perde son statut pour continuer à faire vivre ce lieu. Ses occupants proposent chaque soir une programmation différente accompagnée de débats. Dans la journée, ils se relaient pour qu'il y ait toujours quelqu'un de présent. Un acte militant adressé aux propriétaires du bâtiment, la banque, la caisse d'épargne. C'est un lieu qui existe avant que vous le rachetiez, que c'est un lieu qui est symboliquement très important pour les riverains, très important pour les politiques, très important pour l'écosystème du paysage cinématographique français, même au-delà de Paris, et que c'est une responsabilité puisque c'est le dernier cinéma associatif. Cette mobilisation est soutenue par nombreux acteurs du monde culturel, Agnès Jaoui, Cédric Lapiche ou encore l'artiste Invader, mais aussi par la mairie de Paris. Tous souhaitent à jamais que La Clé reste bien gardée. Et en parlant de Clé, Océane, un autre espace associatif culturel l'a retrouvé, enfin pratiquement. Oui, c'est l'espace main-d'œuvre à Saint-Ouen. C'est un espace culturel qui propose des cours de musique, des concerts, mais aussi des résidences d'artistes. Alors, l'association avait été mise dehors en octobre dernier. On avait suivi l'affaire. Cette directrice était venue sur notre plateau et l'affaire a été menée en justice. Depuis, le verdict est tombé la semaine dernière. Ils ont eu gain de cause et ils peuvent re-rentrer dans leurs locaux pendant 18 mois. Mais le maire tarde un peu à leur donner la clé, donc ils ne l'ont pas encore. On a rencontré leur directrice ce week-end. Elle avait hâte de reprendre ses activités. Écoutez-la.
On a porté depuis 3 mois l'ensemble des activités de la programmation hors les murs, donc chez les uns, chez les autres, main-d'œuvre vraiment partout. Donc on avait plus de 40 lieux qui nous ont accueillis pendant toute cette période. Et depuis mercredi, on imagine plein de choses, une exposition sur la mobilisation, des actions, des gestes d'amour sur le bâtiment, sur tout ce qu'on... Voilà, donc là aujourd'hui on est en plein brainstorm pour imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire avec le bâtiment en plus pendant toute cette période, quoi. Et on l'a appris aujourd'hui, Océane, Bernard Pivot a un successeur comme président du prix Goncourt. Bernard Pivot avait annoncé son départ en décembre dernier. Oui, c'est Didier Decoing qui a été choisi ce matin par les jurés de l'Académie du Goncourt pour le remplacer. Alors, beaucoup pensaient que ça allait être Françoise Chambert-Nagor qui était favorite. Bon, finalement, c'est cet écrivain qui fait partie des lauréats de ce prix littéraire prestigieux avec son livre John l'Enfer. Il est devenu membre de l'Académie en 1995. Il était jusqu'à aujourd'hui secrétaire général de l'institution et c'est lui notamment qui a annoncé à chaque fois le vainqueur sur ces fameuses marches chaque année. Voilà pour cette information littéraire. Des nouvelles de Johnny Hallyday. Il va avoir une place en son nom à Paris, c'est ça? Oui, ce sera l'esplanade de l'Accor Hotel Arena, cette salle de concert du 12e arrondissement de Paris. C'est un endroit symbolique pour lui. Il y a joué 101 fois à l'époque où c'était Bercy. Donc cette esplanade deviendra l'esplanade Johnny Hallyday. Et la ville de Paris a même annoncé qu'il voulait y installer une statue en son honneur à long terme. Voilà, ce projet sera voté début février. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Océane, pour cette chronique culture toujours aussi riche. Merci à vous, à demain. Même endroit, même heure. Comment l'Église catholique peut